Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va tester la nouvelle collection de chez Ast Paris qui vient de sortir. Ils m'ont proposé de choisir 3 pièces pour vous les présenter. Donc déjà merci à eux et surtout merci à vous parce que c'est grâce à vous que tout ça c'est possible. Du coup maintenant je vais aller chercher le colis parce que voilà, on aime tous recevoir ce petit message. Votre colis est disponible en point retrait, en point relais, etc. Donc j'ai reçu ce mail, je vais aller chercher le colis, on déballe tout ça, je vous présente les 3 pièces et il va se passer plein de choses dans cette vidéo. C'est parti. Je viens récupérer un colis, C'est normal, monsieur, s'il vous plaît. Vive l'Europe, hein. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Donc aujourd'hui, on va parler de cette pièce-là, pièce très forte. Cette pièce-là, chemise un peu plus classique, qui va être plus facile à sortir. Et enfin, une des plus belles pièces pour moi de cette nouvelle collection, c'est cette veste de travail avec un coloris très particulier, une matière très particulière. Et franchement, celle-là, ça va être un gros challenge à sortir. Et vous allez suivre avec moi mes choix stylistiques pour porter cette pièce. Donc comme je l'ai dit, ils m'ont permis de choisir 3 pièces. Et ces 2 pièces-là, je les ai choisies exprès parce que quand on voit ces pièces, première réaction c'est waouh, elles sont quand même assez sympa. La veste franchement elle tue, ça a l'air très sympa, etc. Mais la seconde question qui vient c'est je sais pas comment faire pour la porter, je sais pas avec quoi je vais pouvoir porter ces pièces et donc je suis là aussi, voilà, je me suis dévoué pour vous pour styliser un peu ces 2 pièces là et vous montrer que même avec des choses assez simples on peut faire des tenues très sympas avec des pièces fortes comme ça. Bonjour à tous, moi c'est Ivan et sur cette chaîne je parle de style, de vêtements, je fais des unboxings, des tests de marque, des tests de produits, des outfits, etc. Donc si vous me découvrez et que vous êtes fan de fringues et de vêtements, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti du coup avec la première pièce qui est cette chemise bleu ciel en flanelle assez épaisse mine de rien. Donc c'est un bleu qui tire vers le gris donc qui va être très sympa parce que je trouve que ça apporte un peu plus de nuances. Et c'est pas un bleu uni ou un gris uni, c'est un bleu qui est un peu chiné, texturé. Donc franchement ça tue. Elle coûte 74 €. 100% coton certifié GOTS. Il y a un détail que j'aime beaucoup aussi sur cette chemise, c'est les boutons qui sont pas des boutons un peu standards qu'on voit un peu partout, c'est des boutons qui ont été travaillés un peu spécifiquement. Hop, c'est des boutons un peu en forme d'œil de chat qui viennent du Japon. Ça apporte un petit détail quand même vachement sympa. Évidemment, comme 80% des vêtements de chez Ast, la chemise est faite en Europe. Il y a aussi des hirondelles de renfort. Le petit triangle que vous voyez là, c'est les hirondelles de renfort pour que la chemise soit un peu plus solide globalement. Et franchement, la matière, elle est d'une douceur. Franchement, c'est super agréable à porter. Concernant la taille, j'ai pris du M. Vous verrez après comment ça rend sur moi. Mais grosso modo, je fais 1m83 pour 80 kg. Je prends toujours du 39 pour les chemises habillées. Et là, j'ai pris du M. Et vous allez voir ce que ça donne juste après du coup. La matière, elle est top. La couleur, elle est top. Donc franchement, super agréable à porter. Donc là, clairement, sur cette chemise bleu ciel, ça va être le plus facile. Vous mettez juste un t-shirt blanc comme j'étais habillé en dessous. Voilà, enfin, comme j'étais habillé avant, vous voyez que ça marche très bien. Chemise ouverte, manche retroussée ou pas. Vous pouvez la fermer ou pas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est fermer un ou 2 boutons. Vous fermez les 2 boutons du milieu, c'est un peu ouvert en bas, un peu en dessous. Voilà, ça fait cool. Et si jamais, voilà, vous pouvez quand même la mettre dans le pantalon. Donc voilà, vous pouvez la mettre dans le pantalon pour un look un peu plus habillé. Et franchement, voilà, franchement, ça tue. Et là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez changer le t-shirt par un t-shirt gris. Ça marche très bien aussi. Et si vous voulez mettre une veste par-dessus, je vais vous montrer. Je vais prendre plein de vestes. Et en fait, toutes les vestes vont avec cette chemise et cette tenue. Donc c'est hyper pratique à assortir. C'est très facile. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, ça fait un layering très sympa. Voilà, là, les manches, c'est juste moi qui aime bien les retrousser. Mais vous voyez que ça fait un look très cool. Voilà. Très cool le look. Et là maintenant je vais changer de veste et vous allez voir que ça va tout aussi bien. Hop là, on reprend une veste un peu bleu marine, celle-là vient de chez Bungle, c'est une veste de travail. Vous voyez que ça marche très bien, col relevé ou pas d'ailleurs, ça vous n'êtes pas obligé. Et vous voyez que franchement ça tue, hein. Ça fait des petits camailleux, des petits dégradés de couleurs, très sympa. Moi je pense que je la porterai en dehors du pantalon. Voilà, un peu comme ça. Voilà, un peu à la cool, en mode débraillé. Franchement ça fait... Moi je kiffe avec du bleu. Maintenant je vous montre avec du orange, ça va tuer aussi. Hop là. Et la veste corail orange un peu. C'est aussi une veste que j'avais achetée chez Ast il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Donc vous voyez que ça marche très bien, le bleu, le rouille orangé, corail, tout ça. Franchement, vous voyez qu'avec la même tenue, pour l'instant, on n'a rien changé, juste les vestes. La chemise, elle va avec tout, le t-shirt, la tenue comme ça. C'est pépite. Et encore une dernière veste. Voilà, j'ai encore une dernière veste à vous montrer qui va très bien aussi avec tout ça. C'est parti. Hop là, et donc là c'est la Jungle Jacket de Bungle qui est sortie il y a 2-3 semaines. D'ailleurs je suis en train de préparer une vidéo dessus, donc si jamais vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, encore une fois, le vert, le bleu ça va très bien. Là c'est un esprit un peu plus baroudeur qui va bien aussi avec la matière, la flanelle, qui renvoie aussi un côté un peu brut, un côté un peu, voilà, comme ça, un peu costaud quoi. Donc l'ensemble des deux, ça va aussi très bien.
Et maintenant, on va tenter, j'espère réussir, d'assortir les deux autres pièces. On va commencer avec la chemise que je vous présente incessamment sous peu. Donc pour cette chemise originale, elle coûte 84 €. Elle est faite aussi en Europe. La matière, c'est toujours du 100% coton qui vient d'Italie cette fois. La matière, c'est à peu près, je crois, la même que la précédente. C'est une main qui est très douce. Bah, c'est de la flanelle en fait. Je sais pas si vous avez déjà testé la flanelle l'hiver, mais franchement, quand il fait froid, c'est tout réconfortant. C'est presque un doudou sur la peau. Donc, franchement, super agréable à porter. On retrouve encore les hirondelles de renfort là sur le côté pour qu'elles soient bien solide, hein, minimum pour une belle chemise de cette confection. Et là, ça va être un gros challenge pour moi parce que, bah, vous avez vu, c'est du kaki avec des rayures bordeaux, donc pas simple, pas évident, pas commun, c'est vraiment pas considéré comme étant un basique, donc ça va être un gros challenge pour moi à assortir ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser là, au moment où je parle, je viens de ressortir la formation que j'ai construite, que j'ai créée du coup, pour justement apprendre à assortir les couleurs. Voilà, donc c'est une formation qui dure 2h30. La promesse de cette formation, c'est qu'à la fin, vous soyez capable d'assortir n'importe quelle couleur, hyper facilement, sans douter de vos associations et de pouvoir tirer le maximum du potentiel de chaque pièce. Donc voilà, c'est la promesse. Et d'ailleurs, il y a un petit code promo pour vous, voilà, qui regardez cette vidéo jusqu'au 30 septembre. Voilà, c'est le code IvanLBV qui vous offre moins 20 € de réduction sur la formation. Donc voilà, mes connaissances pour les associations de couleurs vont mettre une extrême utilité pour porter cette pièce. Et si vous aussi, vous voulez apprendre à faire tout ça, c'est possible. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un lien en description qui récapitule un peu tout le contenu de la formation avec les différents modules, etc. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, le lien sera en description. Encore une fois, pour la taille, j'ai pris du M. Vous verrez ce que ça donne juste après. Donc voilà la pièce. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit comment je vais faire, parce qu'il y a quand même donc du vert, c'est du vert kaki avec des rayures bordeaux. Je me suis dit déjà, je pense qu'avec une tenue un peu classique, ça devrait le faire. Voilà, si on joue un peu la sécurité sur le reste, avec un petit jean, un t-shirt, etc., je pense que ça va le faire. Donc, bah, je vais tester tout de suite. Je pense que ça devrait le faire. Pour cette chemise à rayures rouge bordeaux sur son lit de flanelle kaki, je suis parti sur une tenue plutôt simple. Voilà, j'ai mis un t-shirt gris parce que le blanc ça marche bien. Mais voilà, c'est un peu facile, on va pas se mentir. Les chemises blanches, les t-shirts blancs, c'est un peu facile. Donc avec le gris, ça marche très bien aussi. En bas, vous faites simple, voilà, c'est ce que je disais. Faites des tenues simples. Quand vous savez pas quoi faire, quand vous avez des pièces fortes comme ça, vous prenez une tenue assez classique, jean, chino, t-shirt, chemise classique. Et en général, ça se passe très bien. Et vous voyez qu'en plus, le vert kaki et le bleu, ça marche très bien. Donc c'est validé. Le gris, là, ça marche aussi avec du blanc. Comme pour la première chemise, je conseille pas, mais moi j'aime bien fermer un ou deux boutons. Hop, comme ça on laisse dépasser en fait, si vous voulez, le t-shirt gris pour apporter un peu de lumière dans cette tenue. Et en bas, s'il y a un petit coup de vent, hop là, ça part au vent. Et c'est très sympa. Et ça fait une tenue, encore une fois, qui marche très très bien. Et je pense que ça marche aussi bien avec un chino. Voilà, on va partir sur un chino beige. Je pense que ça va bien se passer. Parce que le beige, ça va grosso modo avec plein de choses. C'est pour ça que justement dans la formation, je parlais des couleurs basiques qui vont avec tout. Et le bleu et le beige, top couleur classique, ça va avec plein de trucs. Donc c'est la solution pratique quand vous voulez faire des tenues osées avec des vêtements un peu plus forts. Et on passe tout de suite avec le chino beige. Et moi je trouve que là, honnêtement je préfère. Voilà, je trouve ça plus joli. Je trouve que c'est plus dans les tons, ça fait un peu plus homogène, je sais pas pourquoi. Je préfère avec un chino beige qu'avec un jean bleu. Après voilà, c'est mon avis. J'aime bien mettre toujours mes t-shirts dans le pantalon, ça permet de marquer avec la ceinture. Et en plus voilà, kaki et marron, ça va très bien ensemble, donc association réussie. Beige et marron, voilà, petit dégradé de couleurs, etc. Donc franchement ça marche. Et vous voyez que c'est pas si compliqué en fait. La chemise au premier abord, quand on la voit comme ça, kaki avec des rayures rouges, on pourrait se dire oh, c'est chaud quand même. Mais en fait vous voyez que ça marche très très bien. Ouais. Et enfin, on arrive sur la pièce maîtresse vraiment de cette collection, qui est cette veste de travail qui est donc à 149 €. C'est une veste en 100% laine Shetland. Et là, dans la veste, vous avez du noir, du marron, du beige et du bleu. Donc il y a 4 couleurs dans cette veste avec un motif chevron. Donc là, avec les deux, là, entre la chemise et cette veste-là, ça va être big challenge à porter. Mais voilà, moi je la trouve vraiment magnifique. Et alors, en termes de praticité, j'ai rarement vu ça. Vous avez une poche poitrine à ce niveau-là qui peut se fermer avec un bouton. Vous avez 2 poches avant de chaque côté. Et à l'intérieur, c'est pas fini. Vous avez encore une poche poitrine intérieure, une poche en bas à droite et encore une fois une poche en bas à gauche. Donc ça fait une veste à 6 poches. Je sais pas ce que vous trimballez avec vous tous les jours, mais normalement avec 6 poches vous êtes bien. Porte-carte, lunettes, AirPods, ce que vous voulez. Là avec 6 poches franchement vous pouvez tout mettre, donc c'est quand même très pratique. Quand on n'a pas forcément de sac à dos, paf, on met ça dans la poche, ça se ferme bien. C'est très cool. Et pour la taille, voilà, l'éternelle question guide des tailles. J'ai aussi pris du M. En fait, là, ce qui est très bien chez Ast, c'est qu'une fois que vous avez votre taille, vous restez fixé en fait à votre taille et tous les vêtements quasiment de chez eux devront aller. Des fois, on fait du
M, mais chez des marques, on doit prendre du L parce que ça taille petit, parce qu'ils n'ont pas pensé à faire une coupe un peu plus ample pour les pièces fortes, les hoodies, les vestes de travail, etc. Des fois, on doit prendre 2 tailles au-dessus. Là, il n'y a pas de souci. Vous faites du M, vous prenez du M partout. Pull, t-shirt, chemise. Normalement, ça devrait aller. Voilà, je prends du M. Là, c'est du M et tout va bien. Donc, ça, c'est pratique chez Ast. Vous n'avez pas à vous prendre la tête au niveau de la taille. Maintenant, on va passer aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre. Pour la plupart, j'ai déjà répondu dans cette première partie de vidéo. Maintenant, il y avait quelques questions un peu plus spécifiques. On m'avait demandé ce que je préférais entre Ast et Sud Supply. Qui gagne entre les deux? Je dirais que ça dépend. Voilà, Ast et Sud Supply, c'est quand même deux entreprises, deux marques d'une envergure différente. Voilà, Sud Supply, ils ont quand même des magasins partout dans le monde, dans les plus beaux aéroports du monde, etc. Ast, c'est plus l'esprit d'une petite marque qui est en train de croître et qui fait des super produits avec une équipe super cool. Donc c'est pas du tout la même échelle, mais concernant les produits, c'est deux marques que moi j'ai beaucoup testé. J'ai testé plusieurs pièces, j'ai fait des vidéos sur Sud Supply, j'ai fait des vidéos sur Ast, donc vraiment je connais les deux très bien. En termes de chemise, je préfère Ast, voilà, c'est dit, je le dis dans chaque vidéo. Les chemises de chez Ast, je les trouve mieux coupées, je trouve que la matière est plus agréable à porter, je préfère le col globalement, donc voilà, je préfère moi les chemises de chez Ast. Après tout ce qui est univers costume, moi je préfère chez Sud Supply, mais globalement si vous devez choisir un vestiaire un peu plus casual, moi j'aime beaucoup Ast, que je valide à 10 000%. Ensuite on m'a demandé si j'avais testé les chemises à grand col de chez eux. La réponse est oui, voilà, j'ai fait même une vidéo de 19 minutes juste sur ces chemises à grand col que vous retrouvez dans le petit lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc voilà, j'ai fait vraiment toute une vidéo sur les chemises à grand col, donc oui, je les ai testées, et si vous voulez savoir ce que j'en pense... Ensuite, question sur la durée, la durabilité des vêtements de chez eux. Moi, voilà, j'ai plusieurs vêtements de chez eux. J'ai une chemise qui a aujourd'hui 3 ans et elle va bien. Elle est en forme, elle pète le feu, nickel. Et sinon, je connais aussi d'autres gens qui ont des vêtements de chez eux. Et par exemple, Alexandre, style de papa sur Instagram, avait fait une petite story justement où il disait que sa chemise Ast avait rendu l'âme au bout de 6 ans. Je pense que tout est dit. Comparé à la fast fashion où au bout d'1 an la chemise elle sert à faire la poussière, là pendant 6 ans vous allez kiffer votre chemise au maximum. Donc en termes de durabilité, il y a quand même pas photo. Donc oui, ça coûte plus cher à l'achat, mais sur la durée ça coûte moins cher évidemment. Voilà, achetez toujours de la qualité les gars. Voilà, donc ça c'était les questions. Maintenant on va passer au look. Et juste avant, là, je sais que vous êtes impatients, petit aparté, je vous recommande d'aller suivre Alex Cormac et Sartor Yazian qui font aussi des vidéos sur les fringues, les vêtements, etc. Et je sais qu'ils vont parler d'autres vêtements de la collection de Ast. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, c'est deux bons gars qui vont faire des belles vidéos sur des produits de qualité. Donc si vous aimez ma chaîne, il y a des chances que vous aimiez aussi la leur. Donc les liens seront aussi en description pour ces deux gars. Bref, voilà, terminé. Maintenant on va passer au look. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup de grains dans cette veste. Donc comment faire? Là je me suis dit pareil, c'est une veste qui est un peu roots, c'est une veste de travail, donc voilà, c'est réputé costaud, etc. Il y a tout l'univers un peu costaud qui ressort. Je pense qu'avec un bon pantalon en velours, avec des grosses côtes par exemple, ça peut être très cool. Je pense à mon pantalon en velours beige, mais je pense qu'avec ça, vous mettez soit du marron, voilà, du marron en bas, mais si vous mettez du marron en bas, je pense qu'il faut mettre quelque chose de clair au-dessus. Par exemple, pantalon en velours marron en bas et un truc un peu clair en dessous de la veste pour pas faire trop une tenue un peu trop sombre. Donc ça peut être ça peut être aussi avec un pantalon beige. Le truc c'est que quand vous avez une pièce un peu comme ça qui est compliquée, et ouais moi je suis juste à côté comme ça assis n'importe comment. Je pense que le mieux c'est de prendre en fait une des couleurs qui est déjà dans la veste et de la sortir. Donc quand on voit comme ça forcément on pense au beige, au marron. Ça peut être avec du bleu, mais dans ce cas le bleu je le verrais peut-être plus en dessous de la veste plus qu'en pantalon. Je pense qu'avec un pantalon bleu trop foncé ce serait pas hyper joli, ou alors un bon pantalon un peu, un beau jean brut par exemple, vous voyez, un beau jean brut bien foncé, ça peut être très sympa avec ça, je pense. Et en dessous, vous mettez quelque chose de clair. Là en dessous pour moi il n'y a pas photo, vous mettez soit du beige, du marron, ça peut être pull, col roulé, t-shirt, chemise, quoique elle gratte un peu, donc évitez les trucs à manches courtes. Ou alors ça peut être du jaune, voilà, je sais que le jaune et le marron ça va bien ensemble. Alors ça peut faire charger, je sais pas ce que ça donne, on va essayer ça tout de suite. Bon du coup pour cette première tenue avec cette veste là, j'ai voulu tenter quelque chose d'un tout petit peu plus habillé. Donc je suis parti avec un chino beige parce que voilà, je disais le beige et le marron ça va bien ensemble. Donc voilà, petit chino beige Pini Parma avec les petites pattes de serrage, donc plutôt habillé. En dessous j'ai mis la chemise que vous avez déjà vu du coup en flanelle bleue, voilà, qui était la première chemise. Et par dessus la veste. Et mine de rien je trouve que ça rend assez bien. D'ailleurs je vais aller faire des photos avec cette tenue parce qu'elle me plaît bien et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa avec cette tenue. Et je pense que voilà, j'ai pas encore décidé, mais je pense que cette veste là avec un hoodie, un gros pull, je sais pas encore de quelle couleur,
peut-être beige camel ou alors gris clair ou plutôt clair. Je pense qu'avec un hoodie, cette veste, elle peut rendre assez bien. Elle peut avoir un petit côté cocooning très sympa. Donc je vais tester tout ça. Et si jamais ça rend bien, j'irai faire des photos. Et on verra. S'il y a les photos, c'est que ça s'est bien passé. Et voilà. Donc là on part sur un look qui est un peu plus original, mais je trouve qu'au niveau des couleurs ça marche bien. Donc j'ai mis la chemise dans le pantalon pour en fait pas que ça fasse jaune sur beige, ça fait un peu trop ton sur ton. Comme ça la ceinture elle tranche bien. Et voilà ce que ça donne, voilà, ça fait une tenue de couleur très sympa. J'ai laissé le t-shirt gris pour faire du layering parce que quand c'est l'hiver, il fait un peu froid. Donc si vous voulez, hop, vous fermez un peu plus, jusqu'ici par exemple. Et au niveau de la veste, franchement ça va bien. Tout se marie bien ensemble en fait, et vous voyez que là il y a plus de 3 couleurs et ça marche très bien parce que la règle des 3 couleurs c'est un peu du bullshit, ou alors c'est plutôt un conseil qu'on donne à ceux qui justement savent pas trop comment faire pour pas trop surcharger, mais vous voyez que là il y a beaucoup plus que 3 couleurs et ça se passe très très bien ma foi. Donc voilà, merci encore à Ast de m'avoir permis de tester ces produits. Merci à vous parce que c'est grâce à vous tout ça. J'espère que j'ai pu vous ôter certains doutes pour les associations de couleurs, les associations de pièces. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Alex et Thomas, d'aller jeter un œil à la dernière collection de Ast parce que il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a beaucoup de chemises en flanelle, beaucoup de vestes de travail, en velours, en laine, beaucoup de pantalons à pinces, en flanelle, etc. Ils ont fait du très très lourd. Ils n'ont jamais sorti une collection aussi large, vaste et aussi bien travaillée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ivan. Salut!